Il y a une petite porte, et son nom est Jésus. Mais vous ne pouvez pas passer par n'importe quelle porte. Toutes les portes ne vous donnent pas accès au royaume des cieux. Et si vous prenez une autre porte, vous ne serez pas sauvés. Il n'y aura pas d'espoir pour vous. Il n'y a pas d'autre porte que le Christ. Et tous ceux qui manquent le Christ manquent le pardon. Ils manqueront la possibilité de se tenir avec Dieu et entreront en enfer. Et quand avez-vous entendu pour la dernière fois un sermon non seulement au sujet de la porte, mais aussi comment y accéder? Il disait il y a une porte, mais après cette porte il y a un chemin étroit. Si nous regardons la plupart des chrétiens qui professent aujourd'hui, et si je devais interpréter ce texte en fonction de ce que je vois dans la vie des chrétiens, je devrais dire ça, la porte est étroite, mais le chemin est large qui mène à la vie. Chers amis, une personne est sauvée par la foi en Jésus-Christ. Mais la plupart des gens aujourd'hui ne font pas confiance au Christ. Ils font confiance à une décision qu'ils ont prise il y a longtemps. Ils font confiance au fait qu'ils ont traversé certains obstacles spirituels. Et ils disent oui à chaque question qui leur a été posée. Savez-vous que vous êtes un pécheur? Voulez-vous aller au ciel? Voulez-vous demander à Jésus d'entrer dans votre vie? Avez-vous demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur? Alors vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas du tout biblique. Cela ne se trouve pas du tout dans les Écritures. Ça ne se trouve pas dans l'histoire de l'Église du tout. Mais c'est la façon dont nous faisons l'évangélisation aujourd'hui. Et c'est pourquoi la grande majorité des gens dans l'Église se croient sauvés, alors qu'en fait ils ne le sont pas. Et ils prouvent qu'ils ne le sont pas. Parce que malgré qu'ils prétendent avoir traversé cette petite porte, ils suivent le chemin large. Ils ressemblent au monde, ils agissent comme le monde, ils parlent comme le monde. Et leur mode de vie sera la cause de leur condamnation le jour du jugement. Est-ce que cela est vrai aujourd'hui? Qui peut se lever et dire le contraire? Que la grande majorité des gens, non seulement extérieurs à l'Église, mais aussi intérieurs à l'Église, disent « Oui, je suis passé par cette petite porte. Oui, j'ai cru en Jésus-Christ. » Mais quand vous regardez leur vie, ils vivent comme le monde. Ils ont les mêmes désirs que le monde. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'église le dimanche. Ils sont religieux. Mais quand vous regardez leur vie, le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours, il n'y a pas de Christ. Et quand vous regardez leurs conversations, leurs désirs, leurs rêves, leurs passions, il n'y a pas de Christ. Et lorsqu'on les interroge sur la solidité de leur salut, ils disent « J'ai prié cette prière, je fais confiance en cette prière, j'ai pris ma décision. » En fait, ils font confiance en leur décision. Ils font confiance à la sincérité de leur décision, au lieu de faire confiance comme les anciens faisaient. Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Je regarde Jésus-Christ et j'ai une grande assurance, parce que je peux voir les changements qu'il a opérés dans ma vie, et la façon dont il me discipline, avec zèle et surveille, protège ma vie. Ils ont un peu de religion, ils vont à l'église le dimanche, ils ne sont pas passionnés par la parole de Dieu, ils ne sont pas passionnés par la connaissance de Christ, ils ne sont pas convaincus de péché, ils ne pleurent jamais sur leurs péchés dans leur vie. Ils ne se soucient jamais d'une véritable communion avec les autres croyants, mais ils sont à l'église tous les dimanches. Et ils sont plutôt moraux. Mais ils ne mûrissent pas dans les choses qui concernent Dieu. Ils ne sont pas passionnés de Dieu. C'est le genre le plus dangereux. Nos églises sont remplies de gens comme ça. Le salut est une œuvre surnaturelle de Dieu. C'est une recréation du cœur, de l'essence même d'un être humain. Et si le cœur ou l'essence de cette personne a été transformé, son mode de vie sera transformé. Souvent, j'entends les gens dire « Vous ne savez pas ce que j'ai dans mon cœur ». Mais la Bible dit « Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Cela sort de votre bouche. » C'est pourquoi il est dit que le jour du jugement, ils seront jugés pour leurs paroles.
parce que toutes leurs paroles sortent directement de leur cœur. Et ils vous diront, vous ne pouvez pas juger un livre par sa couverture. Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a même dit le contraire. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et ils vous diront, peut-être je ne peux pas vivre comme un chrétien, mais dans mon cœur j'ai l'amour. Savez-vous ce que c'est le cœur? Le cœur, dans les Écritures, représente l'essence même d'un être humain. C'est vraiment ce qu'il est. Quand un homme meurt, il n'est plus là. Et si vous avez été témoin de la mort de quelqu'un, vous remarquerez que le corps semble être comme de l'argile. Une chose inanimée, le moment où l'homme rend son dernier souffle. Le cœur est une représentation de la centralité de tout ce que vous êtes. Donc c'est ça que vous révélez. Je ne ressemble peut-être pas à un chrétien, mais dans mon cœur j'aime Jésus. Vous dites en gros que Jésus-Christ a changé l'essence de mon être, et tout mon être est dédié et dévoué dans l'amour pour Jésus-Christ. Mais cela n'affectera aucunement ma vie. Et cela semble-t-il juste? Quand Jésus enseignait les grands maîtres, il s'asseyait. Jésus-Christ est incroyable. Il est la personnification du livre des Proverbes. Et vous ne voulez pas débattre avec lui. Et il est assis là, et il les regarde en disant, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Évidemment que non. On trouve des épines sur des buissons épineux. Vous ne pouvez pas trouver de raisins sur ces buissons. Et est-ce que l'on trouve des figues sur des chardons? Oui, tu as raison, Jésus. Tu marques un point, ce que tu dis est vrai. Donc, si quelqu'un vient à vous en disant qu'il a trouvé un figuier et qu'il a des épines dessus, ne l'écoutez pas. Il ment ou il est fou. Jésus l'a dit de la même manière. Si quelqu'un vient me dire qu'il est chrétien, mais qu'il n'en a pas l'apparence, il ment ou il est fou. Vous voyez comment Jésus a argumenté? C'est très dangereux de débattre avec lui. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est une illustration que j'ai utilisée à de maintes reprises. Disons que j'arrive en retard à l'église. Tout le monde, le pasteur, les gens sont énervés. Je rentre par la porte, je suis mal habillé, cheveux ébouriffés. Et le pasteur me dit, frère, quel est le problème? Vous êtes une demi-heure en retard. Et je lui réponds, je suis désolé, mais j'ai eu un problème avec un pneu crevé sur la route. J'ai dû enlever les écrous du pneu, mais un des écrous a roulé au milieu de la route, et je n'ai pas réfléchi. J'ai juste marché au milieu de la route pour ramasser cet écrou. Et quand je me suis levé, j'ai vu un 30 tonnes foncer sur moi à 120 km/h, et il m'a écrasé. Donc c'est à cause de cela que je suis en retard. Le pasteur répondra, vous êtes un menteur, un fou. Et moi je dirais, mais pourquoi vous acceptez pas mes explications? Il répondra, parce que vous avez perdu la tête, ou vous êtes un homme immoral. Mais je lui demanderai, mais pourquoi cela? Expliquez-moi. Et il me dira que c'est impossible de rentrer en collision avec un 30 tonnes, sans qu'il y ait de graves conséquences. Alors comment est-ce possible pour vous de rencontrer Dieu et de rester le même? Voilà la puissance de ton Dieu.